La Namibie est un pays au contraste saisissant. On y trouve le plus ancien désert du monde, le Namib, ainsi qu'un littoral de 1500 km le long de l'Atlantique Sud. Swakopmund est considérée comme l'une des principales destinations touristiques en Namibie. La ville peut s'enorgueillir d'avoir des bâtiments historiques datant de l'époque coloniale allemande il y a 120 ans. Le tourisme constitue un secteur en croissance de l'économie namibienne. Il contribue à près de 15% du PIB du pays et emploie environ un cinquième de la population active. Henrik Afeni se sent chez lui dans le township de Mondesa. Homme d'affaires et entrepreneur, il a trouvé une niche unique dans le secteur du tourisme côtier en Namibie. Quand j'étais petit, on voulait tous aller travailler dans les mines, juste pour obtenir un emploi. Quand on avait fini l'école, on allait travailler. On ne nous a pas dit qu'on pouvait aussi devenir entrepreneur. À l'époque, nos parcours étaient déjà tracés au sein de la société. Puis vous regardiez la télévision et vous étiez influencé en regardant MacGyver et Bruce Lee. Il y a eu ce documentaire sur la vie de l'entrepreneur grec Onassis. Il m'a inspiré. Je me disais qu'un jour, je deviendrai un homme d'affaires comme Onassis, parce que son histoire était wow. J'étais vraiment inspiré et je voulais devenir un homme comme lui ou mener une carrière semblable. Je vous ai apporté un parasol. Voici le vôtre. Merci, on brûle sous le soleil. Pendant que le gouvernement cherche des moyens pour dynamiser la population, on le fait petit à petit de cette manière. Sur le marché libre, on vend des aliments traditionnels du nord de la Namibie, tels que du poisson kapenta séché et des haricots secs. Comme vous savez, on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je ressens le besoin de contribuer à créer de nouvelles opportunités dans ma communauté. Pendant trop longtemps, elle a été la partie oubliée de la société en termes de développement. Et je me suis également rendu compte que nos touristes recherchent une expérience namibienne authentique et le township offre cette expérience. Voici des aliments traditionnels pour notre restaurant. Ils constituent les ingrédients de la cuisine traditionnelle qu'on sert. Donc on aime soutenir nos mères ici. Qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre? Vous pouvez prendre de l'huile de marula. Oui, donnez-moi ça. Sans les habitants, il n'y aurait pas de tourisme dans le township. Les populations auprès desquelles on va avec les touristes sont pauvres. Le chômage y est très élevé. Afeni Cultural Tours donne la priorité au travail avec les habitants. Où qu'on aille avec les touristes, la population en profite également. Comme je te soutiens, tu dois faire pareil pour moi. Comment vont les affaires? Bien. Si les affaires vont bien, alors l'économie va bien. L'économie est bonne pour vous. Après avoir fait son marché, Afeni va chez sa grand-mère, où se trouve son premier restaurant traditionnel. Mamie Olivia a 95 ans et aime écouter son petit-fils quand elle prend son thé du matin. Que se passe-t-il là-bas? Qu'as-tu entendu? On a distribué des parasols. Oh, au marché? Oui, au marché. Ils étaient contents? Oui, très contents. Ils ont dit que Dieu vous bénisse.
Si vous ne les aidez pas maintenant, ils ne vous rendront pas l'appareil à l'avenir. Mon père n'a jamais pris les responsabilités qu'un père est censé assumer. Donc évidemment, ma grand-mère en est blessée et très amère. Elle a clairement joué un rôle important pour m'assurer une vie meilleure. Tu as déjà vu ça? C'est ta mère. Mais qui est avec elle? C'est moi. Oh, c'est toi? Oh, c'est vraiment toi. Mais tu ressembles à une fille. Non, j'avais 21 ans, un jeune homme. Quand je vois la réussite de Afeni, je suis étonnée. Je suis sûre qu'il a obtenu ce talent de Dieu. Il ne l'a pas hérité de moi. Le township était en difficulté lorsqu'il a créé son entreprise. Il l'a porté à bout de bras. Ta mère a bien pris soin de toi. Tu avais de quoi manger tous les jours. Ma mère, qu'elle repose en paix, a joué un rôle incroyable dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Elle travaillait en tant que domestique. Elle tenait un petit commerce en parallèle où on vendait des saucisses dans la rue pour pouvoir simplement arrondir les fins de mois. Comme ça, on pouvait gagner notre pain quotidien. Mais ma grand-mère a joué un rôle tout aussi important en m'élevant, moi ainsi que mes frères et sœurs. J'ai un peu hérité de l'énergie de ma mère. Elle m'a bien inculqué la discipline et voulait évidemment que je devienne ce que la société donne de meilleur. Je vais à Walvis Bay, mamie. À ton restaurant, ça marche toujours? Oui, ça va. Passe-leur le bonjour. D'accord, mamie. Et apporte-moi une cuisse de poulet. Les ingrédients que Afeni a achetés au marché libre sont destinés à son deuxième restaurant traditionnel situé dans la ville voisine de Walvis Bay. Ce trajet est magnifique. Il y a les dunes à gauche et la mer. Vous savez, vous ne trouvez aucun autre endroit où les dunes rencontrent la mer. Vous empruntez un tronçon de 30 km jusqu'à Walvis Bay, qui est notre ville portuaire, et vous êtes fasciné par la beauté du désert du Namib. Walvis Bay est un port en eau profonde et un centre logistique important pour la région. Dans le township de Quissemon, Afeni a ouvert une maison d'hôtes avec restaurant attenant. Il a eu l'idée au milieu des années 2000 alors qu'il travaillait comme guide touristique à travers l'Afrique. À l'époque, les circuits étaient déjà préparés. On vous dit où aller et quoi faire. Fondamentalement, c'est un script. Souvent, vous pouviez voir la faune sauvage, les paysages et les parcs nationaux, mais sans aucune interaction avec la population locale. Et puis, beaucoup de touristes commençaient à dire « On vient en Afrique pour voir aussi les gens. On veut en savoir plus sur les coutumes et la culture, voir les boissons locales, manger la cuisine locale et en apprendre plus sur les habitants. » Mais ce genre de choses était rare. Par conséquent, j'ai commencé à organiser des activités supplémentaires lorsque je faisais des circuits. Cette expérience de travail en Afrique et mes tentatives pour organiser ces rencontres m'ont ouvert les yeux. Je me suis dit que je pouvais retourner en Namibie pour proposer et créer un produit donnant aux touristes qui visitent notre pays l'opportunité de connaître la vraie Namibie, son peuple et ses communautés. Véronica est l'une des plus anciennes employées de Afeni. Elle cuisine dans son restaurant traditionnel depuis quelques années. Ce sont des verres mopanés. La plupart des clients aiment les jaunes. On doit d'abord les faire bouillir, car lorsque les gens les ramassent, ils les mettent sous la cendre. Ma mère vendait de quoi manger à l'école la plus proche. Alors je l'aidais à cuisiner. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de la cuisine.
Ces poissons sont des kapenta. On les attrape dans les lacs de l'Oshana, où il y a de l'eau vive. Quand j'ai raté ma 12e année de scolarité dans le Nord, j'ai emménagé ici. Je travaillais à la station de taxi quand j'ai rencontré M. Afeni. Lorsqu'il a ouvert le restaurant, il voulait que j'aille travailler là-bas. Et M. Afeni m'a donné cette chance d'améliorer encore mes compétences. C'est pourquoi j'adore travailler ici. Voici le poulet de marathon. Il court autour de la maison tous les jours. C'est pourquoi on l'appelle poulet de marathon. Comme tout le monde le fait dans le Nord, si un visiteur vient à la maison, il suffit de lui donner un poulet. Tout le monde aime le poulet, c'est la tradition. J'ai fini. Afeni se joint à 2 clientes régulières. Ensemble, ils goûtent au plat du restaurant. Mais où Afeni a-t-il trouvé ça? On a un ingrédient secret chez Afeni's. On ne peut pas te le dire. C'est meilleur qu'au KFC. C'est très bon. J'aime ça. Quel mérite revient au chef? On devrait peut-être appeler le chef et lui faire des commentaires. Ce n'est pas notre première fois et ce ne sera pas la dernière. De retour à Mandessa, dans son premier restaurant traditionnel, Afeni informe son personnel de cuisine de l'arrivée d'un petit groupe de touristes et de l'expérience culinaire qu'il recherche. Bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue au restaurant traditionnel Afeni's. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Tout le mérite revient à qui de droit, savoir ma mère. Elle était une très bonne cuisinière et elle a commencé à faire de la cuisine traditionnelle. Tout le monde ne comprend pas que les touristes sont très sensibles et que tous les aliments doivent être cuisinés à 100% et préparés à 100%. C'est ce qu'on fait. On les trouve au marché local et on prépare ces ingrédients comme ma mère l'a toujours fait. Et évidemment, ce restaurant traditionnel devrait s'appeler « Restaurant de maman ». Eddie est l'ancien employé de Afeni. Il a établi sa propre agence de tourisme dans le township. Pour moi, Afeni est tout d'abord un frère. Ensuite, c'est un dirigeant que j'admire en tant que jeune entrepreneur. Et c'est lui qui m'a mené là où j'en suis maintenant. Puisqu'on s'est lavé les mains, à la maison, on mange avec les mains. De nombreux touristes viennent ici pour vraiment comprendre la culture de notre peuple. C'est très bon. Comment les gens vivent, ce qu'ils mangent, si les enfants vont à l'école. Je pense que mon but en tant que guide est de partager au reste du monde l'histoire du mode de vie de mon peuple. Si vous avez un appareil photo, on peut aussi vous prendre en photo. Vous êtes serveur, photographe. Oui, tout ça. Oui, j'ai compris. Jours heureux. En Belgique, vous avez ça aussi? Ça? Non. Non? On a des frites en Belgique. Des frites? C'est bien. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Si vous voulez danser, dansez ici. Merci. Le lendemain matin, Afeni organise une session de formation avec 3 apprentis guides touristiques du township. Quand vous êtes avec des touristes, vous êtes le capitaine. Ils comptent sur vous pour que vous les encadriez dans votre pays. Donc après 3 heures, quand vous les ramenez, ils diront « Wow, Veko, merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de votre belle Namibie et de ses habitants. » Les touristes veulent être revigorés. Ils veulent voir un guide touristique confiant dans le township. Les gens vous suivront. Vous voyez, je marche. Ils suivent tous le chef. Ils comprennent qu'ils doivent vous suivre. Vous voyez à quel point c'est puissant. Vous avez des titulaires de doctorat, de grands diplômes,
Mais ils vous suivent. La raison pour laquelle vous êtes extraordinaire, c'est que vous avez grandi ici et que vous êtes d'ici. C'est ce qui vous rend si intéressant. Vous êtes de Mondesa, vous avez grandi ici. Et le fait que vous pouvez les emmener chez vous et leur montrer d'où vous venez, c'est encore plus beau. Bonjour mesdames. Bonjour. J'ai en 10e année. J'étais chômeur. Vous êtes seul contre tous. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de me familiariser avec l'industrie du tourisme en travaillant dans l'un des premiers hôtels 4 étoiles à Swakopmund. J'aidais à la cuisine et aussi à faire la vaisselle. C'est là que j'ai découvert mon amour pour la prestation de service. En 2015, Afeni a été sélectionné pour représenter la Namibie au programme Mandela Washington Fellowship aux États-Unis. Je pense que la bourse Mandela Washington est l'un des points forts de mon éducation personnelle. Je pense que c'est une excellente plateforme qui m'a donné l'espoir de poursuivre et de travailler avec des jeunes qui partagent les mêmes idées et qui veulent aussi faire de grandes choses. Je pense que c'est ce que la bourse Mandela Washington permet. Oui, vous êtes ce dirigeant, commencez dès maintenant. Vous ne faites pas qu'un circuit dans le township, mais vous êtes aussi un ambassadeur de la Namibie. Racontez la belle histoire de la Namibie, d'où nous venons et vers où notre pays va. Le township représente cette authenticité de la Namibie. J'incarne l'esprit d'un fils de domestique et petit-fils de femme de ménage. Avec l'équipe à laquelle je m'associe, l'institution qu'on va créer dans ces communautés, on pourra donner l'inspiration aux générations actuelles et futures. Voici la seule manière de nous améliorer. Franz, peux-tu nous guider? Je pourrais te suivre et voir comment tu gères ton circuit. Peux-tu, s'il te plaît, nous guider? Tu es aux commandes. Si vous voulez prendre une photo, mieux vaut prendre un plan large sans que personne ne figure sur le cliché. Le tourisme est comme une plateforme où vous pouvez comprendre différentes ethnies. Je pense que c'est un moyen d'interagir avec les autres. J'apprends auprès de vous et vous apprenez auprès de moi. C'est ça le tourisme pour moi. Cette charmante dame que nous voyons ici est connue sous le nom de Mama Hilaria. C'est ici qu'on va apprendre... Le contact visuel est très important. C'est ici qu'on va apprendre la différence entre les Herero et les Himba. Je peux entendre, mais pas assez. Je t'entends, mais si j'étais âgé, je ne le pourrais pas. C'est pourquoi je dis que vous êtes comme une caisse de résonance. Quand vous parlez, ils sentent votre rythme. On sait que les Namibiens étrangers qui sont venus s'installer ici en Namibie ou en Afrique du Sud-Ouest à l'époque étaient des missionnaires allemands. Quand tu parles, tout le monde se tourne vers elle. Même moi, je la regarde, ce qui signifie que je veux l'écouter elle. Lorsque les Allemands sont venus ici, ils ont cherché des gens pour travailler chez eux. Et quand les Herero entraient dans les maisons allemandes, ils laissaient des traces d'ocre rouge partout dans la maison. C'était salissant. C'est pourquoi les Allemands nous ont donné ces robes. Ok, je m'en charge. Assieds-toi. Merci beaucoup. Tu as omis les points forts comme celui-ci. La robe victorienne a été inspirée par les Allemands. Mais les Herero, qui étaient des éleveurs de bétail, jugeaient que ce code vestimentaire ne symbolisait pas ce qu'ils étaient traditionnellement. D'où l'adaptation du foulard, qui représente des cornes de bovins. Ce que je sais, c'est qu'il y a tellement de choses que j'ignore encore et que je parle trop vite apparemment. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Après la session de formation, Afeni va accueillir quelques coordinateurs touristiques dans un hôtel haut de gamme. C'est leur première visite dans un township en vue de possibles activités touristiques à l'avenir. Alors vous êtes prêts pour une expérience dans le township? Faites comme chez vous.
Le tourisme est très puissant. Il peut ouvrir de nombreuses portes et éradiquer de nombreux problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre société, s'il est utilisé à bon escient. Swakopmund est la capitale touristique de la Namibie. C'est pourquoi la ville est si populaire. Les gens qui vous préparent du bacon et des œufs viennent d'ici. Si les habitants décidaient de ne pas aller travailler aujourd'hui, les services en ville en seraient très affectés. C'est donc le pouls de Swakopmund. Quand je marche dans les rues avec mes touristes et que je leur montre la communauté où j'ai grandi, c'est une libération. Ça m'incite à en faire encore plus, car avec tous les habitants, on peut donner de la valeur aux gens de ces communautés. Le tourisme est cet outil puissant pour le faire. On a identifié des personnes dans la communauté qui ont une belle histoire à raconter. On va rencontrer Mama Katrina. Mama Katrina est la propriétaire et l'initiatrice de ce projet. C'est aussi une mère Teresa à part entière ici. Elle est notre partenaire et puisque nous sommes ici, vous êtes invités à prendre des photos avec elle. Je ne vais rien dire. Toutes les informations sur cette communauté et son travail, c'est cette dame qui va vous les donner. Merci. Je suis de la tribu Khoisan. J'essaierai de parler anglais et nama. Ce qu'on fait, c'est d'essayer de montrer aux gens notre culture. Ce qu'on fait et comment on vit. C'est de l'ocre, cette pierre rouge. Prenez l'ocre et appliquez-la sur votre peau. D'habitude, l'ocre vous protège du soleil. Ça vous protège du soleil. C'est également utilisé pour les Himba. Mais ils en mettent sur tout le corps. Donne-le aux touristes pour qu'ils essaient. Il y a 8 ans, j'ai rencontré Afeni et il m'a dit qu'il voulait commencer à amener des touristes dans la DRC. On pense souvent que c'est un endroit dangereux, mais c'est vraiment un lieu sûr. C'est là que vous rencontrez les vrais gens. Ce que les touristes aiment voir, c'est la réalité. Nous avons 4 clics. Le premier est... Le deuxième est... Le troisième est... Si on utilise les 4 clics, on peut dire par exemple « Allons danser ». La vie dans la DRC, c'est un défi. Quand vous pensez qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Mais on surmonte ça. J'ai fondé le centre de formation communautaire de Dantago il y a 9 ans. C'est surtout pour encourager la communauté de la DRC de Swakopmund et surtout les chômeurs et les femmes. Les jeunes s'impliquent également et on a aussi un groupe d'enfants. Vous avez un emploi du temps dans le township, mais parfois on est si enthousiaste qu'on oublie de regarder l'heure. Vous êtes les bienvenus pour aller voir ce qu'ils font là-bas et comment le marché évolue. Vous pouvez voir une grande partie des produits ici. Après une dure journée de travail, Afeni trouve souvent le réconfort assis sur la plage face au majestueux océan Atlantique. Le monde s'affaire énormément, mais l'océan m'offre du répit. Il m'apporte le calme, un lien avec Dieu. Il parle et vous le ressentez. J'aime cela. Ce n'est pas une promenade dans le parc quand on gère une entreprise. Vous avez besoin d'un endroit pour vous rafraîchir, vous reconnecter et vous recharger. C'est ce que l'océan signifie pour moi.
Le lendemain matin, Afeni fait ses valises pour un trajet de 350 km. Sa destination est la capitale namibienne, Windhoek. Son voyage a pour objet d'étendre à l'intérieur des terres ses circuits touristiques. Pour se rendre à la capitale depuis la côte, 4 heures. C'est un trajet très facile. Windhoek, la capitale, est le cœur de la nation namibienne. On veut donner aux touristes qui voyagent en Namibie et séjournent dans la ville de Windhoek l'occasion de voir la vraie Namibie à travers Katutura. Afeni va à la rencontre d'une autre voyagiste, Meke, qui a trouvé une propriété qui pourrait correspondre à sa vision. C'est l'une des propriétés que j'ai trouvées au cœur de Katutura. J'aime mon cappuccino, mon bacon et mes œufs. J'aime les bonnes choses et il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde devrait aimer les bonnes choses. C'est l'intérieur de la maison. Normalement, c'est le salon et vous pouvez imaginer abattre cette cloison et cette autre là-bas. Vous pourrez avoir un grand espace. Je vois déjà qu'il y a une table là-bas. On a 3 personnes qui vont venir ce soir pour un dîner traditionnel. Quelle belle expérience. Il n'y a aucune de ces belles choses dans le township d'où je viens. Lorsque vous créez une communauté dotée de bonnes institutions, vous supprimez les obstacles. Tous les membres de la société se réunissent et profitent de cette prospérité.